Il existe au cours d'une vie une cause primordiale pour laquelle chaque homme et chaque femme doit s'engager à lutter sans jamais capituler. C'est bien celle de la défense de nos droits fondamentaux. Partout où nous nous trouvons sur cette planète, indépendamment de notre sexe, de la couleur de notre peau, de la force de notre caractère ou de notre niveau de fortune, ce n'est que par le plein exercice et la pleine jouissance de nos droits que nous pouvons aspirer à devenir des individus libres, vivant dans le respect et dans la dignité. Cette réflexion prend résonance particulièrement forte à travers le lancement de ce concours de textes et de reportages sur les droits humains qui nous réunit toutes et tous ici. Et c'est par elle aujourd'hui que du haut de cette tribune, je veux réaffirmer mon engagement indéfectible en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes à mener cette bataille sans relâche en vue de relever les défis qui se trouvent sur les chemins de l'émancipation des femmes et de continuer à progresser vers l'avènement d'une société plus juste et plus égalitaire. Mesdames, Messieurs, bien plus qu'un événement annuel dédié à la promotion des droits humains, la tenue de ce concours est un acte politique fort. Il s'agit d'un appel à la responsabilisation de chaque citoyen et à l'engagement de chaque acteur social face aux grands défis de notre temps. En offrant un espace de réflexion et de création permettant à nos jeunes journalistes, étudiants et écoliers de devenir des voix actives et engagées dans la lutte pour la justice, l'égalité et la dignité humaine, ce concours s'affirme et s'impose comme un puissant vecteur d'éveil de la conscience collective à la nécessité de protéger ses droits et un catalyseur de transformation positive au sein de notre société. Ainsi, pour son engagement continu en faveur de l'éducation sur les droits humains et pour l'organisation de cet événement si important auquel nous assistons aujourd'hui, je tiens à exprimer nos vives félicitations aux protecteurs et à l'Office de la protection du citoyen. En mettant en place cette plateforme unique, l'Office offre une tribune précieuse pour dénoncer librement les injustices et les violations des droits fondamentaux en Haïti, tout en stimulant une participation active de chacun dans la création d'un environnement sociopolitique propice à la paix et au bien-être collectif. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette mobilisation collective pour défendre et promouvoir les droits de tous les citoyens, en particulier ceux des femmes, des enfants et des groupes les plus vulnérables. Les droits humains ne doivent pas rester une notion abstraite réservée aux traités internationaux. Ils doivent être inscrits dans la réalité quotidienne de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien, constituant ainsi le socle de notre démocratie et de notre cohésion sociale. Vaillantes femmes haïtiennes, vous qui portez le poids de tant de devoirs au quotidien, que ce soit au sein de la famille, du couple ou de la communauté, il est inacceptable que vous ayez encore à lutter pour revendiquer vos droits. Ces droits ne sont pas et ne seront jamais des privilèges à négocier, mais des acquis essentiels qui vous sont légitimement dus et que vous méritez pleinement. Force de cette vérité, je vous exhorte avec force à vous mobiliser en grand nombre pour participer à ce concours, car vos droits trop souvent négligés, bafoués en ces moments difficiles de notre vie de peuple, méritent aujourd'hui d'être défendus avec passion et détermination. Vous êtes les gardiennes de votre dignité. Il est essentiel que vous soyez les premières à vous lever pour les protéger. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, soutenu par l'ensemble du gouvernement dirigé par le Dr Gary Conille, que je représente ici,
Je m'engage sans réserve ni condition à être en première ligne à vos côtés pour soutenir, promouvoir et défendre vos droits avec la plus grande ferveur. Ensemble, nous devons profiter de l'occasion précieuse que nous offre cette 8e édition de cette compétition sur les droits humains pour porter haut la voix des femmes et affirmer définitivement notre place dans la société haïtienne. Sachez-le, notre participation est fondamentale pour articuler les besoins et les aspirations de la femme haïtienne, notamment en ce qui concerne l'égalité des droits et des chances. La femme doit être reconnue comme une partenaire égale dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. En faisant ainsi entendre sa voix, elle aide à mettre en lumière les défis spécifiques qu'elle rencontre et à proposer des solutions inclusives et équitables. Ces travaux de réflexion et ces créations demeureront des contributions précieuses à la promotion d'une culture de respect et de protection des droits humains en Haïti.